Bonjour à tous. Cette semaine, nous allons travailler sur la loi normale. Donc, on avait déjà commencé avec l'activité d'introduction, le 3, page 400, et on avait centré réduit. Donc, on rappelle brièvement, hein, centrer une variable aléatoire, c'est étudier la variable aléatoire x moins l'espérance. Elle est centrée parce que dans ce cas-là, son espérance est nulle. Centrer et réduire, c'est étudier la variable aléatoire x moins l'espérance divisé par l'écart type. On dit qu'elle est réduite parce que son espérance est nulle et son écart type vaut 0. Nous avions aussi fait rapidement la partie 2 avec l'exemple d'une loi binomiale. Je vous ai remis les résultats de la calculatrice. Donc les succès dans une loi binomiale de paramètres n égale 7, donc il y a 8 types de succès, de 0 succès à 7 succès. Dans la liste 2, les probabilités d'avoir 0 succès, 1 succès, etc. Et dans la liste 3, les probabilités cumulées, donc c'est-à-dire ici P de x inférieur ou égal à 0, puis P de x inférieur ou égal à 1, etc., etc. Et on arrive bien à la fin que la somme de toutes les probabilités est égale à 1. Propriété de l'espérance et de la variance, on rappelle un petit peu l'histoire de centrer et réduire. Quand on enlève un nombre et à une variable aléatoire, à l'espérance, on enlève ce nombre. Et à la variance, quand on enlève un nombre à une variable aléatoire, la variance ne change pas puisque la répartition reste la même. La variance d'une variable aléatoire, c'est n fois p par 1 moins p, puisque l'écart type, c'est la racine carrée de ce nombre-là. La variance d'une variable aléatoire, quand on la divise par un nombre, elle est divisée par ce nombre au carré. Et donc, on obtient la variance de y divisée par l'écart type au carré, donc ce qui nous fait 1, puisque la variance de y valait np par 1 moins p. Partie 4, les fonctions exponentielles, on en a déjà aussi parlé. Donc fonctions exponentielles, il y a 3 formes de courbes qui sont centrées sur l'axe des ordonnées et elles sont plus ou moins étalées en fonction du coefficient devant le x carré. Plus le coefficient est petit, donc 0,5x carré, moins 0,5x carré, plus la courbe est évasée et plus le coefficient est important. Quand je dis important, c'est exponentielle de moins lambda x carré avec le lambda qui est important. Donc plus le lambda est important, plus la courbe est resserrée autour de l'axe des ordonnées. Alors partie 5, une suite de lois binomiales. Donc je vous enverrai le fichier GeoGebra pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc loi binomiale, donc on tape les deux paramètres, le nombre d'épreuves, n, et la probabilité d'une épreuve. Donc premier exemple, hein, n égale 10, la probabilité variant de 0 à 1. Si elle vaut 0, évidemment, la probabilité vaut 1 quand il y a 0 succès. Et puis, de l'autre côté, si la probabilité est certaine, nous sommes sûrs d'avoir les 10 succès. Et entre-temps, donc nous avons les 11 valeurs, donc de 0 à 10. Il faut remarquer que l'histogramme est centré sur l'entier. Donc par exemple, P de x égale 5. Donc on a cette barre-là de l'histogramme centrée sur 5 et de hauteur P de x égale 5. Alors on va essayer d'interpréter un petit peu cette loi binomiale et puis de regarder un peu ces barres, en tout cas ce qui s'y passe. Alors ça monte très vite, hein. Donc si j'augmente le nombre de barres, c'est-à-dire le nombre d'épreuves, alors on remarque un petit peu une symétrie de cet histogramme. On va essayer de savoir autour de quoi. Alors là par exemple, la barre la plus importante c'est entre 7 et 8. Et là si j'augmente un petit peu, là la barre toujours entre 8 et 9. Et puis on se demande si c'est pas en rapport avec l'espérance. Donc si je change la valeur de P, ben, vous allez voir que toujours les barres plus importantes, là on a 6,5 comme espérance, ben, les deux barres 6 et 7 sont à peu près de même hauteur. Donc l'idée ce serait d'introduire l'axe de symétrie x égale l'espérance et de regarder un petit peu si notre histogramme n'est pas centré autour de cet axe de symétrie. Donc vous essayerez chez vous en faisant varier la probabilité, en faisant varier le nombre d'essais.
Alors, il faudra changer évidemment les axes pour se déplacer. Voilà, nous passons maintenant à la partie la plus compliquée, la partie 6. Une nouvelle loi, c'est l'activité 4, page 400. Donc on nous parle d'une population dans laquelle la proportion de personnes possède un gène actif. Donc cette proportion est de 0,4. On interroge un échantillon de n personnes et on regarde si le gène A est actif. Donc ce qui permet de dire, si on prend n personnes, à chaque échantillon de taille n, on associe une loi x de n, donc qui est une loi binomiale de paramètres n, nombre de personnes, et de probabilité 0,4, puisque on assimile cet échantillon à un tirage avec remise d'une manière indépendante et dans les mêmes conditions. Donc dans ce cas-là, l'espérance est m, donc le produit des paramètres 0,4 par le nombre de personnes, donc c'est 0,4n. Ensuite, on obtient l'écart type, donc qui est n fois p par 1 moins p. Et donc on obtient, dans le cas n égale 5, m égale 2 et sigma égale racine carrée de 1,2. On nous demande l'événement E5. Donc E5, c'est l'événement, l'espérance moins l'écart type, et l'espérance plus 2 fois l'écart type. Donc si on prend les valeurs approchées de 2 moins racine de 1,2 qui est la correspondance avec l'espérance moins une fois l'écart type, on obtient 0,9. Même chose pour l'autre m plus 2 fois l'écart type, on obtient 4,19. X numéro 5 est une loi binomiale, donc elle compte un nombre de succès, donc un nombre d'entiers, et donc x5 va prendre les valeurs entières entre 0,9 et 4,19, c'est-à-dire entre 1 et 4. Partie 2. Alors, on nous demande d'écrire l'événement Zn à partir de l'événement En. Donc, l'événement En, c'est la variable aléatoire binomiale xn est comprise entre m moins sigma, m plus 2 sigma. On enlève l'espérance, donc on est en train de centrer. On arrive donc entre moins sigma et sigma, et 2 sigma, pardon. Et si je divise par sigma, on est entre moins 1 et 2. On obtient donc une nouvelle variable aléatoire, Zn, qui correspond à la variable aléatoire centrée réduite. Et on cherche donc la probabilité d'être entre moins 1 et 2. Alors, on nous demande de fabriquer un histogramme à partir de la loi binomiale. Donc, je vais vous le représenter, cet histogramme. Donc, sur la partie droite du graphique, donc on a notre histogramme dans le cas de n égale 5. Donc j'ai des succès de 0 succès jusqu'à 5 succès, donc ça me fait 6 barres. Et donc ces barres sont centrées sur le nombre de succès, donc sur 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Et à côté, on a l'histogramme qui correspond à la loi centrée réduite associée. Alors évidemment, ce ne sont pas les mêmes valeurs, puisque donc, on voit bien d'un point de vue graphique que c'est centré autour de l'axe des ordonnées, mais la répartition n'est plus autour des entiers. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, quand je prends la variable aléatoire xn, le premier succès, c'est k égale 0. xn égale 0. Quand je centre, donc le nombre de succès, c'est 0, moins l'espérance divisé par sigma, ce qui me fait une première valeur de caractère que j'appellerai Z0. Alors, la probabilité associée étant la même, pour la loi binomiale, la largeur du rectangle est aussi 1. Je reviens à mon graphique. Donc, la première valeur, donc de largeur 1, comme toutes les bandes d'ailleurs, sont de largeur 1, et la hauteur de chaque barre correspond à la probabilité du nombre de succès. Donc, cette hauteur-là correspond à P de x5 égale 0, P de x5 égale 1, P de x5 égale 2, etc., etc. Donc, vous remarquez que cette barre-là est de la même
hauteur que celle-ci, c'est-à-dire les aires sont égales, et même chose pour les autres. Alors, il va falloir réussir à les construire. Donc l'aire de la barre, c'est P de xn égale 0 pour la première, et ainsi de suite. Maintenant, si je regarde la différence entre deux valeurs prises par la variable aléatoire Zn, donc la différence entre Z1 et Z0, Z2 et Z1, etc., entre Zk plus 1 et Zk. Donc je fais la différence, Zk plus 1, qui est donc K plus 1 moins M sur sigma, et Zk qui est K moins M sur sigma. C'est donc la soustraction de deux fractions de même dénominateur, donc il y a juste à soustraire les numérateurs, et quand on soustrait, eh bien il ne reste que 1 sur sigma. Donc la largeur commune des rectangles est 1 sur sigma, et chaque rectangle a pour R, RK, qui correspond à la probabilité du nombre de cas réussites pour la loi binomiale. Donc comme nos aires doivent être identiques entre la loi binomiale et la loi centrée réduite associée, donc l'aire d'un rectangle dans la loi centrée réduite associée est 1 sur sigma, et donc pour trouver la hauteur, il faut que la hauteur fois cette largeur soit égale à P de xn égale K. Donc la hauteur est égale à quoi? Eh bien la hauteur est égale à sigma fois P de xn fois, excusez-moi, sigma fois P, donc de xn égale K. C'est ce qui explique un petit peu la formulation que vous avez sur votre livre. Et donc on a la correspondance entre les deux. Donc à gauche le graphique de la loi centrée réduite avec des barres centrées en abscisse ZK, alors qu'à droite nous avons des barres de même aire, mais cette fois centrées sur les entiers de 0 à 5. Alors l'idée c'est de savoir ce qui se passe quand n augmente et tend vers l'infini. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien on remarque donc que l'histogramme commence à avoir l'allure d'une... épouse en tout cas l'allure d'une courbe. Alors si j'augmente le nombre n, eh bien on s'aperçoit qu'on observe une courbe. Et c'est quelle courbe? Eh bien ça ressemble aux fonctions exponentielles de moins x carré qu'on a vu tout à l'heure. Et en maths, on a prouvé que cette fonction-là, c'est 1 sur racine de 2pi exponentielle de moins x carré. On voit pratiquement pas de différence. Alors, on avait une probabilité à calculer, être entre m moins sigma et m plus 2 sigma. C'est cette valeur-là, là, Pn égale 0,912. Hein, et on a comparé avec l'intégrale de la fonction entre moins 1 et 2. Donc vous remarquez, pour des petites valeurs de n, on a ici la probabilité donc, qui vaut 0,912 et l'intégrale qui vaut à peu près 0,82. Et qu'est-ce qui va se passer sur ces deux nombres quand n augmente? Eh bien, on remarque que ces deux nombres sont proches l'un de l'autre. C'est la loi de Moivre-Laplace. Quand la suite de variables aléatoires binomiales de paramètres np augmente quand n tend vers plus l'infini, eh bien cette loi binomiale se rapprochera d'une loi avec densité puisqu'il y a une fonction et donc la probabilité pourra se calculer avec une intégrale. Alors c'est pas quelque chose de très simple, on verra dans les applications que ce qu'on retiendra sera un petit peu plus aisé.